L'UMOA et la CEDEAO, deux institutions phares dans la sous-région ouest africaine autour d'une même table, c'est un protocole de coopération qui voit le jour. Les signatures apposées par les présidents des commissions matérialisent une mutualisation des expériences au nom d'une stratégie d'intégration et de croissance accélérée des pays membres. Et puis, c'est dans la désolation que les habitants de la ville de Sia se sont retrouvés le 14 juin dernier. Les riverains du mythique Marigot Oué ont fait l'amer constat de la mort de 6 lours sacrés. La cause des flots d'eau usée ont pollué l'eau du Marigot. Nous ferons le constat avec nos confrères des Hauts-Bassins. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à ce Midi Magazine. Avant de développer ces titres, retour dans cette édition sur le séjour du président du Faso à Vienne en Autriche. Blaise Compaoré, vous le savez, a assisté à l'installation du secrétaire exécutif de l'OTIS, le docteur Lassina Zerbo. Le chef de l'État a mis à profit cette visite pour rencontrer le président du pays qui abrite donc le siège de l'organisation et le compte-rendu de cette audience avec Arsène Évariste Kaboré qui était donc à Vienne. Au palais de Hofburg, où le président du Faso a été reçu par son homologue autrichien, il a surtout été question de coopération bilatérale. La coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche date des années 60, avec des appuis au niveau du développement rural et de la formation technique avec le Centre austro-burkinabé. Cette rencontre a été l'occasion de manifester une fois de plus l'intérêt de ce genre de coopération. Nous avons essayé de soutenir les efforts de développement du Burkina Faso et je peux vous assurer que c'est une destination favorite pour nos efforts de développement. Et j'ai saisi l'occasion pour féliciter Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour la nomination ou l'élection de M. Lassina Zerbo en qualité de secrétaire exécutif de l'OTIS. J'ai informé M. le Président du Faso que mon pays est disposé à appuyer l'Union africaine pour qu'il puisse établir un bureau de liaison au niveau de Vienne. J'ai également remercié le Président du Faso qui a bien voulu m'informer de la situation qui prévaut au niveau du Mali en termes donc de sa médiation, parce que nous sommes particulièrement intéressés à tout ce qui se passe au niveau donc, du continent africain. Il y a 2 ans de cela, j'ai effectué moi-même une visite au niveau donc, du Mali et nous suivons de très près l'évolution de la situation au niveau de ce pays. Je peux même vous assurer que le président du Faso est très bien informé de la situation qui prévaut au niveau de l'Autriche parce qu'il m'a félicité pour la victoire de l'équipe de football contre la Suède la semaine passée. And he's informed about Austria. I saw when he congratulated me to the victory of Austrian soccer team against Sweden last week. C'est une visite que le président du Faso a appréciée à sa juste valeur. Bien sûr, apprécier les performances de l'Autriche, en même temps que j'ai aussi apprécié les efforts du gouvernement autrichien dans les domaines qui nous intéressent tous, c'est bien sûr le développement, car comme nous l'avons constaté, c'est un pays très dynamique qui a des résultats économiques très intéressants, très élevés, à un chômage en recul très fort par rapport à l'ambiance générale. Et nous avons aussi apprécié la disponibilité du pays, l'Autriche, à nous accompagner dans nos efforts aussi de développement, notamment dans la formation professionnelle et technique, comme cela était au départ de notre coopération. Et bien sûr, nous avons, comme m'a dit le Président, évoqué aussi les questions de paix et de stabilité, car l'Autriche, comme le Burkina, c'est donc des pays enclavés qui ont besoin d'avoir un environnement extérieur très sûr et très apaisé. Et les efforts que nous déployons pour accompagner les Maliens dans la recherche de la paix, cela a été évoqué et nous avons aussi compris que l'Autriche était prête à accompagner le continent africain à travers des relations avec l'Union africaine pour consolider davantage la paix et le développement sur le continent.
Rendre la création des entreprises dans les pays membres de l'OHADA plus accessible, c'était l'enjeu de la première session de l'année du Conseil des ministres, donc des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, tenue à Ouagadougou. La clôture est intervenue hier sur fond de réforme, tenant compte bien sûr des réalités dans les pays. L'organisation des 20 ans de l'institution a également été abordée. Moumouni Soubeiga. De la révision du règlement des procédures de la Cour commune de justice et d'arbitrage à celle de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales en passant par la répartition des contributions des États partis au budget, tout a été passé au peigne fin en cette première session de l'OHADA. Et de la vue des acteurs, les décisions issues de ces travaux apporteront une touche particulière à l'institution. Sur les 2 points, relativement au capital social et à l'option du notariat, nous sommes arrivés à un consensus qui fait que les autres pays qui sont d'accord pour procéder ainsi ont maintenant la latitude d'avoir des législations internes permettant, n'est-ce pas, de déroger à cette obligation-là. Et naturellement, nous pensons que les autres pays qui avaient des contraintes chez eux, peuvent également continuer à gérer leurs dossiers conformément à leur législation interne. Au regard de l'apparition de nouvelles réalités économiques internationales et régionales, les réformes proposées se veulent flexibles et conséquentes. La vision, c'est de faciliter la création des entreprises susceptibles de booster la croissance et lutter contre la pauvreté. Dans la plupart de nos pays, nous avons un secteur informel très considérable et qu'il faut sortir les gens de la précarité. L'OHADA, ce n'est pas la théorie, c'est pour toucher les gens. Vous voyez, les gens qui se débrouillent tous les jours au bord de la route et tout ça, mais qui veulent évoluer. Il faut que nos gouvernements leur tendent la main. Je crois que le travail que nous avons fait va dans cette direction. C'est essentiel. La première session du Conseil des ministres de l'OHADA se termine sur une note de satisfaction, mais le combat continue selon les experts. Des divergences demeurent encore et tous espèrent trouver un terrain d'entente les sessions à venir pour rendre cet instrument juridique plus fort et cohérent. Et je vous le disais tantôt, les présidents des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont signé un protocole de coopération. Il s'agit de mutualiser les expériences des institutions pour une stratégie se résolvent à agir désormais de manière ordonnée et cohérente face aux partenaires. Il s'agit donc d'une synergie pour une intégration accélérée en Afrique de l'Ouest. Nous avons pensé qu'il était utile et indispensable qu'il y ait une coordination et une harmonisation dans l'action de toutes ces organisations intergouvernementales en Afrique de l'Ouest pour éviter les déperditions d'efforts, pour éviter les doubles emplois, et donc nous pourrons ainsi être efficaces. Alors, des efforts d'harmonisation ont été engagés depuis 2007 entre toutes les organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest pour aboutir à cette harmonisation de leur action. L'accord de Ouagadougou insiste entre autres sur la facilitation du transport à travers la poursuite des politiques de postes de contrôle juxtaposés, l'harmonisation des tarifs extérieurs communs, la relance des négociations sur les APE, les accords de partenariat économique, ainsi que le renforcement de la coopération juridique. À l'issue de la 5e TICAD, le Japon met à la disposition des pays africains un fonds de développement. Les deux institutions, CEDEAO et UEMOA, veulent bénéficier au mieux de ces financements pour renforcer la sécurité dans l'espace UEMOA et réaliser des infrastructures. La prochaine étape de ce processus sera d'aller vers les partenaires comme la Banque mondiale et l'Union européenne dans une vision cohérente et harmonisée. Mais ces institutions sont conscientes également que l'Afrique de l'Ouest ne se portera mieux que lorsqu'elle va se diriger d'une Afrique de l'Ouest des gouvernements vers une Afrique de l'Ouest des peuples. Et pour que l'intégration soit réelle, la libre circulation des biens et des personnes est l'un des principes majeurs régissant l'espace CEDEAO. Seulement, il rencontre des entraves liées à l'accès limité des acteurs et bénéficiaires à la bonne information. C'est pourquoi le ministère en charge de la coopération régionale a initié un atelier de sensibilisation sur la question. Abdoul Rasmane Zongo nous en dit plus. La problématique de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO commande la présente rencontre et sur l'initiative de la diplomatie burkinabé.
Cette libre circulation en réalité n'est pas tout à fait libre, car butant contre des pratiques anormales, désignées sous le multiple vocable de contrôles intempestifs, de perceptions illicites sur les trafics routiers et fraude. Il faut donc informer et sensibiliser davantage le public. Et c'est pour cela que nous organisons régulièrement donc ces ateliers pour informer les acteurs impliqués dans l'intégration régionale pour qu'ils comprennent la nécessité donc de la fluidité des trafics, la nécessité pour les populations de pouvoir se déplacer et de pouvoir donc contribuer de ce fait à la mise en œuvre effective et à la consolidation de l'intégration régionale. Les divers participants bénéficieront de modules devant leur permettre de s'approprier et d'appliquer correctement les principes cardinaux de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace économique. L'ambition affichée est de contribuer à favoriser réellement le brassage culturel, les échanges commerciaux et la coopération intracommunautaire. Cela s'appelle l'intégration des peuples et la CEDEAO n'en attendait pas mieux. Plus que jamais, l'intégration est le maillon fort pour un développement à tout point de vue. Elle est du reste prônée par tous et tenez, lors de la Journée africaine des frontières, l'intégration régionale a été présentée comme un défi à relever. Pour ce faire, à Ouagadougou, l'opinion publique a été sensibilisée sur la problématique des frontières face donc à ce défi. Nathalie Sawadogo. Les conflits frontaliers sont de plus en plus récurrents et entravent la bonne marche de l'intégration régionale en Afrique. Pour trouver des solutions pérennes à la gestion de ces frontières, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité a organisé un panel regroupant les différents acteurs du domaine pour informer et sensibiliser les participants sur la nécessité de promouvoir une cohabitation paisible au niveau de nos frontières. Ce panel, au regard donc, du thème, la problématique donc, des frontières et de l'intégration, est très pertinent. Ça vise surtout à informer et à sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de promouvoir une cohabitation harmonisée et paisible au niveau de nos frontières héritées de la colonisation et surtout favoriser l'intégration sous-régionale et régionale qui demeure donc la préoccupation de nos instances régionales au niveau de la sous-région. L'organisation de ce panel s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des frontières instituée par l'Union africaine. Une occasion pour les acteurs de mener des réflexions en vue de définir de nouvelles orientations pour une gestion efficace et efficiente des frontières en Afrique. Il s'agira de faire une lecture historique pour montrer comment fonctionnaient les frontières avant donc, la colonisation. Est-ce que ces frontières étaient des facteurs d'intégration ou de division? Et quelle était la caractéristique des frontières avant la colonisation? Et voir quelle rupture le processus colonial a-t-il introduit donc, en matière d'intégration et en important sur l'espace africain ce type de limites. Les conclusions qui sortiront de ce panel vont permettre au ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité d'en tirer profit pour élaborer un document de politique nationale des frontières qui jusque-là n'existe pas. La suite de ce journal nous conduit à Bobo-Dioulasso où les riverains du Marigot Oué ont fait un amer constat dans la matinée du 14 juin. Des flots d'eau usée ont pollué l'eau du Marigot et provoqué la mort de quelques silures sacrées. Alertés, nos confrères de la région se sont rendus sur les lieux et le constat nous est rapporté par Wenyam Achille Kaboré. Des eaux usées dans le Marigot Oué. Cette substance polluante proviendrait de la zone industrielle par ce canal pour se déverser ici, un lieu sacré pour bien de Bobolais. C'est à l'approche de l'hivernage même que ça vient beaucoup comme ça. S'il pleut parfois, je ne sais pas comment ils font, ils ouvrent les vannes là, bon, nous on ne comprend rien quoi. Donc comme ça, c'est pas bon. S'ils pouvaient voir de ce côté-là, vraiment, ça allait arranger la population même quoi. Puisque les gens viennent faire les sacrifices beaucoup de fois dans le Marigot. On a constaté que quand c'est au moment, quand il veut pleuvoir, la personne fait pour évacuer son eau et puis profiter avec l'eau de la pluie pour que ça passe. Mais si son calcul a échoué, puis s'il n'y a pas eu de la pluie, c'est en ce moment qu'il y a ces dégâts-là ici. Et les conséquences sont immédiates. Au premier lieu, la survie de ces silures sacrées est menacée.
Les activités qui se développent aux abords de ce marigot le sont également. Et ceux qui viennent pour des offrandes sont obligés de rebrousser chemin. Une situation qui embarrasse plus d'un à Bobo Dioulasso à côté du silence des autorités compétentes. Les conséquences sont que les poissons meurent. Et comme c'est des poissons sacrés, bon, dans la superstition ou aussi dans l'équilibre sociologique, ça a aussi un effet sur la population. Tous ceux qui croient en cela, ça leur apporte un certain déséquilibre social. Et même le fait que la mare fait partie des sites de visite du musée, nous aussi au niveau du musée, ça nous affecte. Parce que les poissons aujourd'hui sont considérés pour nous comme des cohabitants. Ici, on a eu l'idée de sauver quelques silures. Et en attendant que ces eaux passent, dans combien de temps, on ne le sait pas, ces espèces se débattent pour survivre. Dans la région du Centre-Nord, c'est une bonne nouvelle qui réjouit les populations, plus précisément les producteurs, qui ont reçu leur part de la subvention de l'État pour le démarrage de la campagne agricole 2013-2014. Des équipements agricoles et des semences améliorées, le gouvernement burkinabé soutient ainsi la production dans une logique de sécurisation alimentaire. Estelle Judith Assogba. Cette remise symbolique marque le lancement officiel de la campagne de distribution des intrants et équipements agricoles dans le Centre-Nord. C'est un geste du gouvernement burkinabé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Ils mettent ainsi à la disposition des producteurs de cette région et à prix subventionné 400 tonnes de semences certifiées de variétés améliorées et 436 tonnes d'engrais. Pour ce qui concerne les équipements agricoles et animaux de trait, ce sont entre autres 950 charrues et charrettes, 500 buteurs, 326 bœufs et 495 ânes qui seront distribués. Le coût de ces opérations s'élève à plus de 628 millions de francs CFA. L'objectif, c'est donc de contribuer à accroître la productivité et les productions agricoles, de manière donc à assurer la sécurité alimentaire pour la population. Le kit complet, il y avait les semences, les engrais, les matériaux agricoles et les animaux de trait. Ces opérations de fourniture d'intrants et d'équipements agricoles s'étalent sur une période de 3 ans. Pour assurer une distribution équitable de ce matériel agricole, les villages de chaque commune ont été répartis en 3 groupes. Pour la présente campagne, ce sont ceux du premier groupe qui sont à l'honneur. C'est quelque chose qui nous encourage et qui nous aide à mieux faire cette campagne. J'aimerais faire au moins 12 hectares de semences de sorgho, du mil. Avec ces intrants et équipements en possession, ces producteurs motivés n'attendent plus que la pluie pour se mettre en œuvre. Et puis, le chiffre de cette édition, 26 millions, c'est en francs CFA, et sous forme de matériel biomédical, c'est le montant du don octroyé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo par l'ONASER. L'office qui prône la sécurité routière veut, par ce geste, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'accidents. Le point avec Oswald Gaëtan Segueda et Moumouni Soubeiga. Avec ce lot composé de matériel médical, de secours d'urgence et d'équipements hospitaliers, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, veut éviter l'aggravation de l'état de santé des accidentés par une prise en charge adaptée. L'ONASER fait de la sensibilisation, fait de la répression par moment, et ce sont des actes qui ne suffisent pas. Nous pensons avoir toujours les moyens de continuer d'appuyer ces structures-là pour montrer qu'il n'y a pas que la répression, il y a aussi de l'action par des dons pour permettre que les blessés aient de meilleures conditions de vie, les malades aient de meilleures conditions de vie. Pour le directeur général de l'hôpital Yalgado, l'esprit de ce geste est à saluer. La valeur du don, c'est sa correspondance avec nos besoins réels. Et c'est pourquoi nous avons tenu à souligner avec force cette approche de l'ONASER, faite de respect, de dignité, qui se sont dit, même si nous devons les aider, il faut qu'on les aide dans ce dont ils ont besoin. Et c'est cela qu'il faut magnifier comme esprit. Et vous avez ce matériel, vous le constatez vous-même. C'est du matériel qui va contribuer à l'amélioration de la prise en charge directement.
Ces dons de matériel d'un coût global de près de 26 millions de francs CFA s'inscrit dans la première phase d'un projet initié par l'ONASER. Dans les jours à venir, le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou du Bobo Dioulasso et la brigade nationale des sapeurs-pompiers seront les hôtes de l'ONASER. Des Africains responsables de leur avenir et une Afrique pourvoyeuse d'affaires, c'est le credo des participants au New York Forum Africa qui se tient en ce moment à Libreville au Gabon. Initié par feu le président Ali Bongo Ondimba avec pour but d'offrir un espace africain où se réunissent décideurs et hommes d'affaires du monde, le forum vise l'émergence du continent. C'est l'actualité qui fait la une hors de nos frontières. Alors, c'est donc une initiative de Ali Bongo, le actuel président donc, du Gabon. Et c'est la fin de ce magazine. Merci d'avoir été des nôtres et restez fidèles au programme de la RTB qui vous propose à partir de 14h30 la retransmission en direct du match qui va opposer les Diables Rouges du Congo aux Étalons. Bonne suite de programme et bon après-midi à toutes et à tous.